Sandrine, tu sors là de 3 mois d'accompagnement avec moi dans le programme qui s'appelle La Métamorphose. Si tu devais donner 3 mots pour décrire ta situation avant accompagnement, ce serait quoi? Bah, j'étais stressée en fait, je procrastinais et j'explosais au niveau de mes émotions. Si tu devais donner 3 mots sur ton après-accompagnement, ce serait quoi? Je m'affirme en fait, j'ai plus de paix à l'intérieur de moi et je suis déculpabilisée en fait. Je ressens plus beaucoup de culpabilité, enfin de culpabilité. Voilà. Note de 0 à 10 sur ton niveau d'énergie avant accompagnement, après accompagnement. Ah ouais, non mais alors là, du coup, ça a rien à voir. L'énergie elle était complètement basse. Au tout début, je sais pas, 2-3, ouais, c'est ça. Et puis bah là, j'explose, là je suis, je suis presque au taquet, quoi. Donc je vais dire 8, quoi, 7, 8, enfin ouais, 8, 9 Ouais, je crois même. que les gens, je crois que les gens qui regardent la vidéo, ils ont même pas besoin de la note, ils voient sur ta tête que bon, Non, non, mais oui, ça voilà. envoie quoi. Ton niveau d'épanouissement avant-après. Bah, c'est la même en fait. J'ai l'impression que ça marche ensemble en fait. Hmm. Comme tu as une bonne énergie, l'épanouissement, tu te sens bien en fait. Et du coup, ça se ressent bah, à peu près dans tout, dans ma vie, quoi, en fait. Je me sens bien, je me sens bien. Donc, je Hmm. dirais pareil, 7 à 8. Est-ce que Et avant, j'étais vraiment bas. ouais, Voilà. ouais. Tu Ouais, étais j'étais à pareil 2. que tu as dit tout à l'heure à 2, ouais, ok. Ouais. Mm. Tu as dit que tu te sentais plus en paix. Tu peux en dire un peu plus sur ça? Ben, je suis calme. Parce qu'avant, j'avais beaucoup de questions sur moi, sur tout ce que je faisais, si ce que je faisais, c'était bien, si j'allais dans le bon sens, toujours en train de tout remettre en question. Et là, du coup, ben non. Voilà. Aujourd'hui, je suis plus apaisée avec ça, je suis moins dans mon mental et je trouve que ça me fait super du bien. Je culpabilise pas et je suis pas toujours en train de me dire je devrais faire ci, je Hmm. devrais faire là. Je me sens plus légère et plus souriante. Et je procrastine pas puisque j'arrive à faire ce que j'ai à faire. En fait. Avant, c'était pas du tout. Bah, je culpabilisais en fait de pas passer à l'action. Et aujourd'hui, en fait, je passe à l'action et je passe à l'action dans ce que j'aime. En fait, c'était beaucoup de tristesse. Je m'étais pas permis de la vivre en fait, et je m'étais interdit parce que bah faut être forte. Voilà. Dans ma situation, c'était un peu ça. Faut être forte, faut y Hmm. aller. Tu Hmm. vas y arriver. Et donc du coup, je bloquais ça. Et du coup, petit à petit, bah, j'ai libéré bah, ma tristesse. Et du coup, ça m'allège. J'ai l'impression d'être allégée. Alors qu'avant, je me sentais lourde. Enfin, c'est un peu ça, en fait. Hmm. J'avais toujours, tu sais, le ça va aller. Ça va aller. Donc, Hmm. j'étais bloquée avec Hmm. le ça va aller, toujours donner un sourire. Et puis à Hmm. l'intérieur de moi, ça allait pas. Alors, mais maintenant, je l'exprime. Quand ça va pas, je dis, bah, ça va pas et je prends 5 minutes. Ça, c'est vraiment le changement chez moi. Un des gros objectifs de l'accompagnement et du programme La Métamorphose, c'est de réapprendre à jouer sa putain de note, c'est-à-dire non pas s'exprimer en fonction du regard des autres et de ce qu'on pourrait attendre de nous, mais être soi, être spontané et être qui on a vraiment envie d'être avec toutes les parties de soi. Quel impact ça a eu sur toi par rapport à ce point-là? J'ose m'affirmer. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je m'affirme, mais avec la bonne forme en fait. Quand tu as envie de dire merde, grosso modo, Hmm. bah, des fois tu le remballes et tu te dis ça va aller. Et du coup maintenant j'ose le dire, j'ose dire merde et je culpabilise pas. Hmm. Hmm. Donc ça je culpabilise pas. Donc ça Hmm. c'est juste extraordinaire. Et puis j'ose aussi dire ce que je pense en fait. Et puis des fois je fais des choix qui sont les miens, qui vont contre certaines personnes, voilà, mais du coup je culpabilise pas. Je suis bien, je me sens bien en fait. Je vais me faire mes choix pour moi en fait maintenant. En fait, voilà, c'est pas pour plaire aux gens. Du coup, ça aussi c'est nouveau. Toi qui, avant de démarrer l'accompagnement, avais un niveau d'énergie et d'épanouissement assez bas, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, en prenant l'accompagnement, est-ce que je vais avoir suffisamment justement d'énergie pour changer et pour arriver au résultat que je veux? Ouais, ça j'avais peur au début. Vraiment, c'est ce que j'avais peur quand j'ai pris l'accompagnement. Et puis, ben, l'accompagnement s'est bien passé. J'ai pu suivre l'accompagnement facilement en fait. C'est souvent un frein et qui est hyper compréhensible chez ceux qui envisagent de rejoindre le programme, c'est bah, j'ai vu les témoignages, j'ai vu les résultats, je me dis que ça peut faire une vraie différence pour moi. Mais par contre, en fait, j'ai un niveau d'énergie tellement faible que je me dis que bah non, je vais pas pouvoir changer. Toi qui as vécu ce truc-là, c'est quoi le regard que tu as sur ça? Et est-ce que tu as eu l'impression d'avoir besoin de
de faire de gros efforts pour te transformer? Non, j'ai pas fait d'efforts, c'est venu petit à petit, en fait. J'ai libéré, des choses, je pense dès le premier coaching de groupe, en fait et petit à petit, je sais pas comment l'exprimer, mais ça s'est passé, tranquillement et j'ai pas eu besoin, de faire d'efforts, en fait et parfois oui, du coup, on a peur parce que, on se sent tellement mal, en fait, que, on se dit qu'on n'est pas capable et on a peur de s'en rajouter parce que dans notre vie, on a tellement de choses à côté que, on se Mmh. dit: «Ça en Mmh. plus, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Ouais. Est-ce que» voilà et ouais, c'était le bon moment, en fait et quand on le sent, quand on sent qu'on a besoin, voilà, qu'on a besoin de quelque chose, je pense il faut y aller, en fait. C'est quoi qui a été le plus impactant pour toi pendant ces 3 mois? Ce qui a été impactant pour moi, c'était libérer ma tristesse. Je pensais pas que j'avais, toute cette tristesse en moi et que je l'avais bloquée à ce point-là, en fait. Mmh. Voilà, parce que je la vivais, malgré moi, en fait, quand la marmite était bien pleine. Donc pour moi, je vivais ma tristesse puisqu'elle s'exprimait, tu vois? Mmh. Et puis, j'ai vu totalement la différence, en fait et du coup, j'ai retrouvé plus de paix. Voilà. Il y a un gros travail qu'on fait aussi dans le programme, c'est par rapport à la lutte intérieure, à arrêter un peu le combat à l'intérieur de soi et d'avoir 2 parties de soi qui sont, en fight. Si tu devais donner une note de 0 à 10 de justement de paix intérieure avant le programme, tu dirais quoi? J'étais à 2 avant, bien en guerre avec moi-même et là, je suis à 7/10. Plus ça va, moins je suis en guerre avec moi-même, en fait. Ça a changé quoi pour toi de rebrancher tes vrais désirs? Ça a changé d'être plus en accord avec moi-même, en fait. Je sais ce qui me va, et plus ça va, plus je sais ce qui me va et du coup, comme je fais ce qui me va et ça me va. Je sais pas comment le dire. Moi, je pense que c'est très simplement dit et très compréhensible. En fait, c'est la vie comme je veux. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est la vie comme je veux. Ton accompagnement s'arrête bientôt. Comment tu te sens à l'idée que ça s'arrête? Et est-ce que tu penses que les changements dont tu as parlé vont durer dans le temps? Mmh. Oui, je pense que je les ai acquis. Alors, il y aura bien des moments où je pense qu'il y aura des petits moments de doute, mais du coup, je pense que c'est normal. Voilà, c'est normal maintenant. Voilà et Comment j'accepte ça, le programme ne t'a pas donné une vie 100 bonheur? Où non, tu as supprimé tous les doutes et tout l'inconfort de ta vie? Je t'avais dit avant le témoignage, Sandrine, on ne parle pas de des doutes on ne montre que le positif. mmh. Bon, alors je vais faire du 100 positif. Donc oui, ça va durer et en plus, maintenant j'ai envie de voler de mes propres ailes, voilà, j'ai envie. Mmh. C'est tout. Ouais. Est-ce que ça a été confortable pour toi de t'engager dans le programme? Non. Ça n'a pas été confortable pour moi parce que, ça me mettait face à moi, en fait, face à mes émotions qui étaient inconfortables et en Alors fait, donc c'était c'est, prendre soin de moi et ça n'a pas été facile de OK. prendre cette décision pour prendre soin de moi et je me suis occupée de plein de choses sauf de moi. Je mettais tout, dans une boîte, bien fermée et ça n'a pas été, facile parce que c'était pour m'occuper de moi et j'en suis ravie de l'avoir fait. Et alors justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de rejoindre le programme, qui se dit: «Bah, ouais, en fait, ça pourrait vraiment faire une différence pour moi, mais j'hésite», soit parce que, je sais pas, c'est trop cher, soit parce que, comme toi, j'ai peut-être du mal avec l'idée de prendre soin de moi et d'investir sur moi. Je lui dirais que s'il sent que c'est la chose qui lui fait du bien, que ça va lui faire du bien, qu'il doit juste s'écouter. Parce que, parfois, je trouve qu'on s'écoute pas assez. D'avoir, pris l'accompagnement, je me suis écoutée, en fait et une fois que je dis «oui», que je t'ai dit «oui», j'étais contente et c'est drôle parce que je me revois encore quand je te dis «oui» et ce que je ressens et je me sentais bien quand je t'ai dit «oui». Donc je pense qu'il faut profondément s'écouter. Est-ce que toi, tu as, une dernière chose à rajouter ou est-ce que, on est bon? Moi, je veux juste te dire merci. Merci Charles. Voilà, un grand merci parce que, je sais que ça va me servir pour toute ma vie, en fait et il y a beaucoup de phrases, que tu as dites qui me reviennent. Donc je les ai bien marquées en grand pour jamais les oublier. J'ai fait des posters à la maison. Non, mais c'est vrai, il y a des phrases, elles nous impactent tout de suite. J'ai envie de te poser une dernière question. Il y a 2 jours, j'ai eu une, potentielle cliente au téléphone qui avait l'air plutôt emballée pour rejoindre le programme, mais elle avait un gros doute. C'était: «OK, franchement, sur le papier, ça a l'air génial, mais en fait, comment c'est possible de changer en 3 mois, quoi?»
T'as quoi comme regard sur ça, toi? Bah, mais si. Bah si, ça s'est passé et c'est possible, quoi. Il n'y a pas de souci. Et puis, ça se fait facilement, en fait. Au tout début de l'accompagnement, ben, on est dans le truc, en fait, et on ne s'en aperçoit pas. Et puis, petit à petit, on suit le programme. Et il y a des moments où on a des déclics et on se dit, bah, tiens, là, ça a changé. Là, maintenant, je ne fais plus comme ça. Donc, en fait, c'est possible. Et puis après, ben, parfois, il faut juste se lancer et croire que c'est possible.